honneur et respect. Gérald aurait commencé ainsi, en vieil haïtien qu'il était, lui à qui on demandait si souvent ces dernières années de prononcer des hommages funèbres. Je suis haïtien, natif natal, comme il disait avec sa façon bien à lui de faire sonner les A. Pas franco-haïtien comme on l'a qualifié ces jours derniers dans la presse. Sans renier la France qu'il avait accueillie, il se disait européanisé par force majeure, un palmier déraciné dans les neiges. Honneur et respect. Votre présence ici, nombreux, divers, de tous âges, venus de partout, témoigne de ce que fut Gérald toute sa vie, un rassembleur. Tout moun c'est moun, disait-il en créole. Chaque homme est un humain. Où qu'il soit, dans la rue, à une terrasse de café, dans un meeting, il adressait le même regard et entamait la conversation avec la même générosité, avec un enfant, un chien, un SDF ou une personnalité. De là pouvaient naître des amitiés à la vie, à la mort, comme avec Saïda, la petite vendeuse de friands chauds à la viande qu'il achetait sur le faubourg Saint-Antoine, pour qui il est devenu un second père et qui, 30 ans plus tard, était là à son dernier souffle. J'ai reçu ces derniers jours tant de messages qui me disaient que Gérald a laissé chez chacun d'entre vous sa marque, des messages de ses vieux camarades, mais aussi de jeunes gens qu'il a connus enfants, des amis de notre fille Morgane et leurs petits frères et sœurs, qui n'ont jamais oublié la voix chaude, les récits de ce grand bonhomme à casquette, quand ils étaient de tout jeunes enfants. Gérald savait laisser le sentiment à chacun d'avoir vécu avec lui un moment unique, une histoire, une aventure. Pour les Portugais qu'il a photographiés dans les années 60, il est leur photographe, celui qui a su raconter leur histoire, celle de leur immigration, qui leur a donné une mémoire. Ils en ont fait un des leurs. Et la présence aujourd'hui de représentants de l'ambassade du Portugal, du consul général, du représentant des communautés portugaises témoigne de cette adoption. Des hommages lui sont rendus au Portugal aujourd'hui même. Mais pour les Haïtiens aussi, Bloncourt est leur combattant, leur infatigable lutteur. Et en Haïti aussi, ces jours-ci, on lui rend hommage. Pour les gars de chez Renault, comme il disait, il a aussi été le photographe de Billancourt. Et pour ses amis, les amis de son café L'Oralie, au coin de la rue, il était un pilier de leur quartier. Gérald savait donner à chacun, à chaque groupe, le sentiment qu'il était avec lui, indéfectiblement attaché à leur cause. Mais pourtant, il est resté toujours et fondamentalement un homme libre, n'obéissant à personne et ne se laissant attacher par personne. Un homme capable, pour un regard, pour un sourire, de bondir hors d'une rame de métro, de poser sa main sur mon épaule et de décider en une seconde que je serai la femme de sa vie et de me garder pendant 30 ans. Depuis qu'il est parti, chacun me témoigne des traces qu'il a laissées. Un ami m'envoie un message. Gérald est à la maison, avec une photo d'un de ses tableaux. Un Haïtien de New York, chez qui il a séjourné en 2000, me rappelle qu'entre 2 meetings avec la communauté haïtienne, il avait recollé les carreaux de sa salle de bain dans sa petite maison du Queens. Et je sais plusieurs d'entre vous, chez qui il est venu un jour avec sa perceuse, ses vis, ses outils, monter un placard, poser une étagère. Je suis tous les corps de métier, menuisier, maçon, plombier, électricien, disait-il fièrement en faisant visiter notre maison de la Babinière, aussi fier de ses meubles et de son plafond que de ses tableaux. J'avais l'habitude de dire que je lui avais délégué les relations publiques de la famille. C'est lui qui a amené à la maison des gens toujours nouveaux, intéressants, attachants. Ou plutôt c'est à lui que les gens venaient. Lui qui les séduisait avec ses récits, sa verve, sa belle voix, son enthousiasme à les embarquer dans ses projets ou à les encourager dans les leurs, comme il l'a fait avec tant de jeunes artistes, de jeunes photographes. Gérald et moi, on se disait souvent en se serrant la main, à nous deux, on est forts, parce qu'on venait de réussir ensemble quelque chose de minuscule ou d'énorme.
monter un meuble, offrir un bon repas ou une soirée joyeuse à des amis, faire une exposition, un voyage. Quand ces derniers mois, je savais qu'il allait me quitter, je lui disais « Tu ne peux pas me laisser seule. Seule, je n'aurai pas la force. » Et invariablement, il me répondait « Mais je ne te laisse pas seule. J'ai planté autour de toi des tas d'amis fidèles et ils seront à tes côtés. » Et c'est vrai que vous êtes là. Vous avez été là tous ces jours derniers et je sais que vous le serez encore par fidélité à sa mémoire. Je veux remercier tout particulièrement celles qui ont pris soin de lui dans les derniers moments, celles qui lui ont permis de partir sans trop souffrir et entourée d'affection. Clarisse, son médecin, Alison et Anne, ses infirmières, Saïda, Bidia, Séjane, Géraldine, et bien sûr Ludmila et Morgane, ses filles, et aussi Daniel, son gendre, dont il était si fier. Un grand chercheur, il disait, à qui il était rassuré d'avoir confié sa fille. Il est parti sans regret. Il avait revu son Haïti natal en 2006, dans un voyage inoubliable, où il avait été fêté et honoré. Il avait fait la paix avec sa fille Sandra, retrouvée ces dernières années. Dans les derniers jours, il a donné à ses filles ce conseil. Essayez de voir encore un peu si on peut changer le monde, en faire un monde solidaire et fraternel. À vous les jeunes de reprendre votre destin, de reprendre les idées de la solidarité française. Et puis, il s'était interrompu. Je reprendrai plus tard, quand il y aura plus de monde. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus de monde. Et plus tard, il leur a dit, « Aimez-vous toujours, ne vous fâchez jamais, pensez à moi de temps en temps. Et n'oubliez pas ma petite Haïti chérie, c'est toute ma vie. » Ludmila, Morgane et moi, depuis lundi, nous avons regardé toutes les vidéos où il apparaît, où nous sommes bercés de sa voix. Il était toujours là avec nous. Et pour tenter de survivre à son absence, je me répète ce poème d'exil, celui qu'il a écrit après qu'on l'ait arraché à son île, et où il nous dit que de cet arrachement, il est né. Renaître pour une nouvelle vie à chaque coup dur, c'était Gérald. L'exil, février 1946. Ce matin-là, il n'y avait que le vide des voix fantômes, par les rues de la ville qu'on fusillait en moi. Il n'y avait que l'écho des bruits, que l'ombre des uniformes, que la veille et les avant-veilles de ce matin de février, que le passé, que des lambeaux de souvenirs. Mon cœur meurtri déchirait en cadence des sentiments brûlés. Le monstre prit son essor, l'horizon bascula quand l'avion prit son cap. Le ciel était immense, je suis venue au monde, j'avais pourtant 20 ans. Et je voudrais vous dire encore un extrait d'Isabelle de Paris, le poème qu'il m'a écrit en 1989. Le voilà le jour, le lieu où je coupe la gorge au temps. Isabelle apparut sur un quai de métro. Elle a mis dans le mille et ses hanches ont annulé le vide. Il a suivi la piste en tremblant de lumière. J'ai repris le chemin, le dur chemin de voir et d'exister, le dur chemin de dire et de montrer. J'ai repris la route du faire parler, du faire sentir et même du faire pleurer. Pour toi, rien que pour toi, j'irai. Alors oui, Gérald, pour toi, sans toi, mais avec toi au cœur pour toujours, je vais m'efforcer accompagné de tous ceux que tu as laissés autour de moi, de continuer à aller sur le chemin de la vie.